Je connais pas, ça doit pas être français. Non. Dis-le. Ça va? S'il est fier d'être ton prof. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école. Et cet après-midi, Zoé pour orthoptiste à Tours. Donc voilà. Petit programme de la journée. Midi aujourd'hui reste sur place. On va faire la cliente pour sa séance de kiné, le client handicapé pour sa séance de kiné, la cliente pour sa séance de kiné. Il n'y a pas mon client cet après-midi pour sa séance de kiné. Son kiné n'est pas là pour la semaine. Donc voilà. Ensuite il faudra Ilan. Et j'ai pris 2-3 cours pour dépanner un collègue, les fameux collègues où j'étais avec lui pendant que je changeais j'ai changé les pneus. Donc voilà. D'ailleurs, parlant des pneus, c'est ça que je voulais dire la semaine dernière. Bon, c'est la première fois que j'ai des petits stones. Mais franchement, pas mal. Ça fait pas de bruit. Ça tient pas mal la route. C'est important. Et en termes de conso, alors déjà, puisque ces pneus sont peu usés, faut pas oublier que quand on roule avec des pneus qui commencent à être usés, on fait une surconsommation de gasoil, d'essence. Voilà, je suis à 9,7 litres, mais il faut savoir que vendredi au retour, j'étais quand même. Je roulais à pas 130. Je ne roulais pas à 130. Donc voilà. Donc là, j'ai essayé de faire attention cette semaine en roulant. Comme d'habitude, on va dire. Correctement, sans vitesse. Voir ce que ça va me donner en conso. Mais en tout cas, Bridgestone, j'aime bien. Ça fait pas de bruit comme j'ai dit. C'est plus du jeu, mais ça accroche pas mal la route. Donc voilà. Après le reste de la semaine, demain il n'y a pas mon beau-père, en fait c'est la semaine prochaine, je suis pas entré dans les dates, c'est la semaine prochaine. Du coup demain midi il reste sur place, mais en raison de la grève, je vais quand même annuler tous les transports des gamins, enfin pas tous mais l'après-midi, pour tout l'après-midi. On va dire, alors déjà ça va me dire chier, hein. Ça va m'arranger. Deuxième chose, je vais soutenir le mouvement de grève indirectement, d'accord. Puis je pourrais très bien chercher les collègues pour faire les gamins et les machins, mais voilà. Apparemment demain ça va être une grosse journée de grève, donc voilà, pour soutenir, je ne ferai pas les gamins demain après-midi. D'un côté ça m'arrange pas non plus, parce que ça donne bon boulot pour midi. Il y a quelques gamins qui peuvent enchaîner, mais pas tout. Bref. Donc en termes de longue distance pour cette semaine, Tours aujourd'hui, demain Tours, mercredi non, jeudi non, vendredi Tours, et midi à Paris, je sais plus, je crois, je vais voir. Mais
vérifier parce que jeudi, s'il fait encore comme la semaine dernière, vous devez rester que le 1h ou 2 le matin et qu'en fin de compte, ça c'est fini, il y aura une chimio l'après-midi. Donc je vais voir ça. Donc voilà pour cette semaine. Donc du coup il faut que je gère le planning. Non, attendez. Aujourd'hui j'ai rien à gérer. Demain je n'ai rien à gérer. Vu que je prévienne, de toute façon, le collègue on s'est vu chez Chrono Pneu, il m'a donné un gamin pour demain après-midi, mais moi je suis après c'était la grève. Donc je lui ai dit, je suis plus de moi, mais voilà. Mercredi rien à gérer. Ce sera jeudi qu'il faudra que je gère. Donc voilà. Ça va me faire du bien un peu de pas trop me prendre la tête avec le planning. Donc voilà. C'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est comment arriver. Enfin, si je prends une deuxième personne avec nous, une troisième, si on me compte. Voilà, un coup je vais avoir beaucoup de boulot et un coup je vais pas forcément avoir assez de boulot. C'est pour ça au début ce sera simplement un mi-temps. Bon, pour l'instant je suis pas là, j'ai pas trouvé les licences. Donc on verra ça. Donc voilà, pour commencer la semaine. Allez c'est parti. Bon, Zoé déposé. Je viens d'appeler une cliente pour faire les courses. Donc là je l'ai déposé aux courses. Je vais le mettre du gasoil parce que vu ce qu'ils annoncent et le monde qu'il y a à la station de gasoil, bon je suis pas parfait hein, loin de là. J'ai mis 22 litres et demi. Il était à 1,791 €. Je l'ai eu pour 40 €. Donc voilà. Je vais mettre le kilomètre après. Pour être sûr d'avoir du gasoil pour aller à Tours aujourd'hui, demain. Bon, de toute façon, j'avais ce qu'il fallait pour aller pour aujourd'hui, mais bon. Au moins, je suis sûr de travailler 3 jours. Parce que là, les gens, ils s'affolent déjà dans les stations. C'est un truc de dingue. Et là, il n'y avait plus d'essence. Il restait que du Lady Blue, gasoil. Oh mon dieu. Bref. Donc voilà. Et puis là, pendant l'attente, je vais faire les SMS pour les parents pour demain. Pour dire qu'il n'y aura pas de taxi. Comme j'ai dit ce matin. Donc voilà. Bon, moi, je vais faire que je lève mon chiffon qui commence à sentir le gasoil. C'est pas bon. Donc voilà. Allez, on attend. Bon. J'essaie de faire attention à chaque début de seconde que je vois du bon, voilà. Bon, la cliente pour ses courses, c'est fait. Le retour de Zoé, c'est fait. Là, je vais aller. Oh, il y a des panneaux solaires dans le jardin. Oh. Je vais aller grignoter un petit bout. Vite fait, bien fait, parce que j'ai une petite demi-heure. Enfin, une petite demi-heure. Dans la demi-heure, il faut que je fasse l'aller-retour quand même. Hein. Donc, je vais rester 10 minutes à la maison. 10-15 minutes. Oui, grignoter un petit bout. Et puis après, go to Tours. Donc voilà. Pour demain, les ados sont prévenus. Enfin, les parents des ados, c'est prévenu. Il n'y a qu'un seul parent qui a répondu. Qui était entièrement d'accord. Donc voilà. C'est sympa quand ils répondent comme ça. Donc voilà. Vous voulez traverser ou pas? Non. On donne un petit gâteau à son petit chien. C'est mignon. Oui, pour demain, c'est bon pour les ados. Donc voilà. En fait, ouais, j'ai regardé un peu le planning là. Je suppose pas le temps d'attendre les courses. Prendre le temps de bien regarder un peu le planning quand même. Que le week-end, je regarde surtout le lundi. Enfin, le jeudi, vendredi, je regarde surtout pour le lundi. Et après, je commence à regarder pour la semaine. Bon, aujourd'hui, je commence à regarder pour la semaine. Et il n'y a que jeudi qu'il va falloir que je gère le planning. Ça va, le jeudi, c'est relativement calme dans l'ensemble. Donc, j'ai pas spécialement grand chose à gérer.
Bah, le matin, et les deux sortent pour leur séance de kiné, que je serai avec ma cliente pour ses courses. L'après-midi, je n'ai pas prévenu encore, mais je pense que je vais faire un leg ici déjà. Parce que, comme la semaine dernière, on s'en fiche. Jeudi, il y a l'aller-retour des clientes pour leur séance de kiné. L'aller de Nathan. Ensuite, l'après-midi, le retour de Nathan. Je verrai bien si ça se gère ou pas. Allez, on va aller grignoter un bout. J'ai bien mangé, j'ai bien vu. Bon, je grignote pas spécialement gros chose parce que j'aime pas manger lourd et faire de la longue route après. Qu'après. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Goutte de tourse. Là, je ne les voyais pas, mais j'entendais les grues passer, mais je ne les voyais pas. Alors que je les entendais. Bon, c'est bon signe déjà que le beau temps, enfin, oui, on va sur les beaux jours. Je sais que la semaine dernière, j'en ai vu un petit groupe déjà de Port-Rocheux, des quoi, 5-6 qui passaient là. Je sais pas si des échappés. Pour se revoir d'autres après, mais non. Mais là, par contre, ouais, tant que je remonte dans la voiture, je les entendais, mais je ne les voyais pas. Donc voilà. Bizarre. Après, si c'est qu'on les entend assez de loin, mais bon. Vu que j'ai un appareil en moins, donc j'ai un petit peu d'audition en moins quand même. Mais j'arrivais à les entendre assez loin. Puis pas grand chose. Ça reste calme là aujourd'hui au téléphone. Pas de messages des collègues, pas d'appel. Ça reste calme. Je pense qu'avec la grève qu'il va y avoir demain. Alors apparemment la grève ça va peut-être se prolonger, j'ai vu ça sur TikTok. Ça va peut-être se prolonger sur plusieurs jours. Alors les médias ce qu'ils font, qu'ils aiment bien faire, hein, c'est affoler les gens. Et du coup les stations d'essence sont prises, hein, sont prises d'assaut. Alors je dis pas, ce matin j'ai fait un petit complément, je me suis dit au moins j'assure le travail. Je peux travailler pendant 3 jours sûrs. Je peux faire l'aller-retour aujourd'hui, l'aller-retour demain, mercredi. Après, voilà. Mais moi, si je pourrais assurer mon boulot et pas perdre de l'argent. Après, voilà, comme je dis, je donne pas les bons exemples. Mais il y a pas mal de monde là qui sont dans les stations là. Et les 3 quarts du temps, que des personnes âgées. Hein. Et au cas où, hein. Qui ait pu descendre pour aller chercher le train. Voilà. C'est tout. Là, c'est calme. Faut que je la relance. Allez. Je voulais dire un autre truc, mais ah oui, c'est ça. Xavier. Moi, je t'ai pas répondu depuis. Pour ceux qui veulent s'installer, de faire leur plan de financement et tout pour la banque, pour avoir un prêt, pour acheter une licence et autres, on m'a demandé la convention CPM. En toute honnêteté, il vaut mieux pas prendre la convention CPM, puisque la convention CPM, les tarifs sont moins chers que les tarifs réels taxis. Ça va le bus? Tranquille? Tu voyais pas que j'arrivais? Non? Bon, ça passe devant. Là, le but, tu fais chier, là. Hein. Alors, même si là, on a eu une augmentation. D'ailleurs, oui, on a eu une augmentation, là, à partir du 1er mars. T'es content de toi?
Sac à merde. La convention a augmenté, les tarifs ont légèrement augmenté, les remises ont réduit un petit peu d'un demi%. Mais oui, voilà, faut pas prendre la convention CPF pour monter votre plan de financement parce que c'est moins cher que le tarif réel taxi. Donc, il vaut mieux rester sur le tarif taxi réel. Après, peut-être pour dire que, voilà, en fonction de la CPM, les tarifs sont temps. Enfin, à la rigueur, oui, vous pouvez faire ça. Mais ne vous basez pas que sur le tarif CPM. Prenez réellement le tarif taxi. Mais ça, j'en parlerai plus tard, le jour où j'aurai un peu de temps devant moi. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà. Allez, go to tours. Bah non, tu t'arrêtes. Il y a le clignotant, non putain, c'est pas possible ça. Fait que mes clignotants sont pas gros, mais quand même. Bah puis quand tu vois la voiture être de l'extérieur, normalement c'est parce qu'elle va au prochain. Ouais. Ça le pute. Ça, c'est fait. Puis aujourd'hui il fait pas beau. Non. C'est de la vieille chasse. Hier il y avait grand soleil et tout. T'aurais vu le vent qui circulait dans la baraque avec toutes les fenêtres ouvertes. Ah. Il y en a une sur le canapé à grelotter. Maman, j'ai froid, t'as qu'à prendre le plaid. Tu vois, la couche c'est pour les bébés. Non. Quoi? Non, C'est je crois qui? non, je crois que c'était pas dire un copain, mais un gars qui me suit sur Instagram. D'accord. Et si tu te Ça aurait rappelles, pu, dans hein. la rue où on attendait Sabine, Ouais. il était passé, il avait fait un signe, quand tu t'en rappelles de ça. Mais là, j'ai confondu que là c'était une Volkswagen, mais lui il a une Mercedes. Tu te rappelles pas dans la rue de Sabine? Non mais tu sais, je regarde pas les gens. Non, mais taxi qui avait fait signe. Ouais, je sais, mais non, je m'en souviens pas. Peut-être, hein. Je sais pas. Encore une qui n'a pas les lumières à tous les Je étages. sais pas. Un vieux. Je sais pas. Pourquoi les vieux, ils ont des grosses voitures comme ça? Elle a voulu prendre le bus. C'est quoi? Surtout, si tu veux plus de ta voiture, tu me la donnes, hein. Surtout de cette marque-là, j'aime bien, moi. Reste tranquille, hein. Ouais, je me méfie. Franchement, si elle s'est mise là et qu'elle tourne pas, je comprends pas. Bah voilà, encore une qui a pas les idées au clair. Je sais pas, tu te mets devant, c'est pour passer devant tout le monde, non? Non, bah non, la boîte droite, non. La boîte gauche qui doit aller vite. Non mais te connaissant toi, tu serais mis là devant, t'aurais fait... Moi, Dis la vérité. moi, on n'est pas moi. Mets-toi là parce qu'il y a le bus qui va... Ou pas. Tiens, Aloé. Tu vas déménager? Non. Tu veux vivre à Tours? Non. Oh non, franchement, j'aimerais pas. Hein. Bon, en fait, on aurait. Lundi après-midi, on est là. Ouais. On revient le lendemain matin. Autant y rester la nuit le lundi soir. Rentrer le mardi. Et repartir le vendredi. Voilà. En fait, on est chez nous le mercredi et le jeudi. Voilà. Je sais pas si ça va plaire à ta femme, ni si ça va plaire à mon copain. Tu crois? Et il va y avoir un petit problème. Non, mais on prend chacun son studio. Oui, non, mais même. Je pense que là, ça va pas coller.
Je ferais des économies de gasoil, hein. Oui, oui, bah oui. Mais non. Sorry. I am sorry. Non mais regarde-moi ça. Oui, ça va vite. C'est pas des pecnos ici. Hein. À Bourges, pour monter un mur, ils mettent 6 mois et demi. Ouais. Et encore, ils sont obligés de le démolir parce qu'ils ont fait une connerie. Oui, c'est vrai. Non mais il y a quelqu'un qui a décroché l'extincteur. Il y a un extincteur par terre contre un arbre. Oh, elle est en train de se décrotter le nez. C'est vrai? Je te jure. C'est bon, ça? Mais elle est de bon cœur, hein. Genre, il y avait... Et 14h10, rendez-vous à 14h15, c'est bon ça? Elle est pro. En sachant qu'elle va nous prendre à 20-25. Bon, ça va. La pute. Au bout, il était dans la chambre, il a pas vu. Oh putain, grave. Et là, j'ai vu comment elle est montée, là, du s'éclater, hein. T'as vu Ouais. l'écart? Ah là, il va falloir aller la laver, hein. Oh, le guignol. Enfin, toi, t'as fait du beau aussi avec ta vitre, hein. Oui. Ça c'est fait. Lui, je garde là pour aller où? Là-bas? C'est le but? Non, mais il y en a qui, j'ai remarqué, ils vont pas se garer là-bas parce qu'ils savent pas comment ressortir après. Remarque, nous, la dernière fois, on a failli être bloqué, hein. Non, mais il a pas le droit de garer, parce que c'est des places très larges. C'est quoi comme marque? Je sais pas. Ah, je sais pas. C'est quoi? Lynx Echo? Link Echo. D'accord. Je connais pas, ça doit pas être français. Non. Ça vient de sortir, à mon avis. Ouais, sortir en Chine. Ou un prototype, j'en sais rien, mais. Peut-être terrible, hein. On t'a pas accéléré, mon gars, j'allais pas droit. Puis non, nous, on sait conduire correctement. Enfin, toi, plus que moi, mais. Encore un bon. Bah, il double. Vous devez pas avoir tous la même formation pour devenir taxi, hein. Ah non, on fera pas, non. Sans les connaître. Putain, comme ils prennent comme un pro. J'adore le bruit qu'a fait. Tu sens les vitesses quand tu les passes. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Plus qu'à rentrer, récupérer mes filles. On verra ça demain. L'après-midi tranquille. Ça va bien rouler sur l'autoroute. Donc voilà. Donc demain tout pour la journée. Demain matin midi va à Tours aussi. Pour dépanner une collègue. Et puis voilà. Une journée tranquille demain. Alors demain non. Parce qu'il y a quand même l'ortho, orthoptie, psychomotricité.
Bling. Et midi, demain matin, tour. Et demain après-midi, il fera les clients pour l'association. Et puis voilà. Pour tous les gamins, tout est annulé. Tous les parents. Ah oui, c'est vrai. Il y a une boule qui balade. Il va falloir que je le cale. La boule là, va faire que ça. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, demain j'ai annulé tous les gamins. Voilà, on va dire entre guillemets en soutien. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un peu bizarre ce que tu dis, mais en soutien, on va dire, pour la grève. Mais bon, après, les clients qui ont des rendez-vous plus importants, je maintiens. Pas non plus abuser, faire attention quand même. Le matin, il y a une entrée de chimio à faire avant d'aller à Tours. Ensuite, les clients, c'est une consultation. Et puis voilà. Et demain après-midi, bah, c'est les clients où bah, j'ai des rendez-vous avec l'association et j'ai déjà fait annuler la semaine dernière. Alors je pense qu'ils diraient rien si j'annule vraiment, si je joue le jeu jusqu'au bout. D'annuler aussi le rendez-vous demain après-midi, mais en toute honnêteté, j'ai peur que l'association dise bon bah il abuse un peu le taxi, c'est terminé, on ne fait plus travailler. Là je prendrai pas mal de travail quand même. De vous dire ce qu'il y a, ils me font pas mal travailler, pendant les vacances ils me font travailler. Même si des fois c'est un peu bizarre l'organisation, mais bon, voilà quoi. Je préfère quand même assurer le travail. Mais si ça se trouve demain matin, l'association vont m'appeler puis vont me dire bah du coup on annule cet après-midi, grève et tout, personne. Ça peut être fort possible. Mais bon, ça je le saurai que demain au cas où. Donc voilà. Moi qu'elle m'a envoyé un mail, mais je n'ai pas regardé la journée. Donc voilà. Allez, je récupère mes filles puis on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour la journée. Ce matin, orthophoniste, orthoptiste. Ensuite, resto, psychomotricité. Et pour finir la journée, bowling. Donc voilà. Midi ce matin, Tours. Et cet après-midi, le client handicapé plus patient de kiné et des clients pour l'association. Donc voilà, programme de la journée. Pour demain, je n'ai rien à gérer. Très bien. Je ne devrais pas me préoccuper du téléphone. Juste, si je peux aussi récupérer des courses. Moi, hier, j'ai une collègue qui m'a proposé des courses pour demain, mais ça ne rentre pas dans les horaires. Donc voilà. Ça, et puis ça brille ce matin. Il fait 2h30. Et je sais qu'il y a un stop. Bah oui, ça je... Midi de ce matin, 6h moins 10, 7h moins 10, qui réclame à mon avis les infos pour le client ce matin, mais je les ai toujours pas. Donc, ça c'est gonflant, hein. Quand on me propose une course, je dis bah ouais c'est bon, on va te le gérer. Ok, ça marche, je te donne les infos tout à l'heure. Ouais. C'était hier à quelle heure ça? Comment proposer la course? Moi je crois que j'étais chez l'orthoptiste. Ouais, sur les coups de 15h. Ce matin, 7h moins le quart, toujours rien. Et je sais que midi, il aime bien avoir tout carré la veille au soir. Ce que je peux comprendre, hein, c'est tout à fait normal. Il aime bien que tout soit noté, les adresses. Bon, surtout quand c'est les nouveaux clients, quand c'est les clients qu'on fait souvent, qu'on dépanne souvent. Voilà, il n'y a pas de souci, mais voilà. Là, c'est un nouveau client qu'on n'a jamais fait pour un collègue. Il ne connaît pas l'adresse ni rien. Il ne connaît même pas l'adresse de là où il a rendez-vous dans Tours.
c'est confiance. Donc ça, et puis... c'est tout. C'est tout. Oui, hier, il y avait un sujet que je voulais parler hier, mais je crois que ça reviendra peut-être dans la journée. Petit dodane qui font mal. Bon, voilà que je peux. Oh, le dégueu. Ouais, je sais plus. Il y avait un truc que je voulais en parler, mais je sais plus. Ah oui, les statuts juridiques. Quelqu'un m'a demandé qu'il pouvait faire de la location-gérance et quel statut juridique choisir. C'est mignon de me demander, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que je ne répondrai pas parce que je ne suis pas bien placé pour vous répondre à ce genre de questions. Quel statut juridique choisir? Mais ça, il n'y a que, honnêtement, il n'y a que votre comptable qui pourra vous le dire. Comptable, futur comptable, il doit y avoir encore de comptable, il faut choisir un comptable, mais il n'y a que lui qui peut vous conseiller quel statut juridique prendre. Il va vous conseiller par rapport à votre situation personnelle, marié, pas marié, des enfants, pas des enfants, propriétaire d'une maison, pas propriétaire. Voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et en fonction de tout ça, il va vous conseiller. Donc, c'est pas méchant de ma part, hein, mais me demandez pas quel statut juridique, parce que je ne vous dirai rien, parce que je ne suis pas du tout, calé là-dedans. Et je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Après, oui, je peux vous dire, il y a des statuts qui sont beaucoup mieux que d'autres. Comme là, je suis passé, pour la société, je suis passé en SCRL. Moi, enfin, j'avais deux sociétés, hein, je ne vais pas vous le répéter, mais j'avais deux sociétés. Et en entreprise individuelle, vous payez cher d'URSSAF. Ça, c'est un truc de dingue. Après, quand vous passez en société et que vous êtes patron, salarié, patron salarié de votre société, ça revient un peu moins cher quand même. Pas non plus des masses, hein, mais voilà. Il y a un coût qui est différent. Ça, c'est la chose que je peux vous dire. Voilà, il y a des statuts où, grossièrement parlant, c'est voilà, moins cher ou pas, moins cher ou plus cher. Mais je peux pas vous dire, non, bah, je te conseille de prendre ce statut-là. Non, je suis pas calé du tout. Et il n'y a que le comptable qui peut vous le conseiller. Il n'y a que lui qui peut vous le faire. Voilà. Après, il y a aussi le banquier. Hein. Si le banquier il est bien calé, il peut vous le conseiller. Moi, je sais que j'ai le banquier, la banque CIC, il est calé là-dedans et c'est un truc de malade. Il vous donne plein de conseils. Et voilà, après, il faut tomber sur un très bon comptable et un très bon banquier. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas évident. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire hier. Allez, virage et go to tours. Ça va être beau pour rentrer. Ouais. Gueule-le. Non mais non mais ils sont starbés ou quoi? Non mais t'as vu? Oh là 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 là. Ça, faut pas oublier de le mettre dans la dashcam. Putain. Et c'est impressionnant. Et oui, c'est sur Paris. Hein. Paris. Eh ben, je plains les Parisiens. Bon. Mais non, rigole pas trop parce que ça va nous porter la poisse, on va arriver à tous avec la merde. Non mais là ils sont pas contents. Hein. Ça part en embrouille. Hein. Bah les gens ils vont s'énerver, ils vont pouvoir aller travailler. Mais comme je dis tout le temps, une grève qui dérange personne, c'est pas une grève, hein. Ça bloque, hein. Les gens ils comprennent pas ça non plus. Bah oui. Le mec qui lui dit j'ai un rendez-vous, puis il lui dit mais j'en ai rien à foutre que t'aies rendez-vous, viens je vais t'apprendre la vie moi.
Oui, c'est énervant d'être bloqué dans un truc, ça, je suis d'accord, c'est con Ouais, ça. mais bon, faut qu'il fasse ici le font, c'est pas pour Mais rien. une grève qui dérange personne, ça sert à rien. Hein. À Nîmes, ils mettent du fumier sur les fourgons de la gendarmerie. Mais vraiment, ils balancent de la merde, Ouais, regarde. on est vrai. Oh. Là, tu peux rien faire contre les tracteurs. Ah bah là, non. Oh, il a ramassé le petit caca. C'est pas comme une grosse merde. Oh, grave. Elle veut pas partir loin, elle. Ah non, elle va là où on va. Parce qu'à mon avis, celle-là, si tu la rayes, je vais l'entendre japper jusqu'en De quoi 2046. De quoi Dis, à mon avis, si celle-là, tu la rayes comme t'as rayé le Q5, Ah ça à mon avis, je vais t'entendre hurler jusqu'en 2048. Ah ça, oui. En tant que tu sens que ça m'a rien fait. Oui, bah je sais, parce que je m'attendais au pire. Je me suis dit, oh putain de bordel de bite, je vais en entendre parler pendant 6 ans et demi. Non, Ouais, même pas. Non, ça m'a rien fait. T'étais Ça a juste été 5 blasé. 000. Hein T'étais juste blasé, Ouais. mais après, c'est passé. Ça a été 5008, là, j'aurais plus compris. Oh, grave. Bah, puis alors, celle-là, je crois que t'aurais Voilà, niqué celle-là, tout le monde. c'est Hein. mort. Je comprends pas. Moi, en plus, je comprends pas. Je sais pas qui drôle. Moi, je sais pas, depuis qu'on est revenu dans le parking, ils nous regardent.
Bon, ben voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Après une bonne journée, un bon après-midi de bowling, dur, avec une nouvelle boule très réactive. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Je pense qu'il y aura des séquences du bowling. Donc ça, pour midi, ça s'est pas très bien passé. Parce que quelqu'un il avait rendez-vous à 11h chez l'ophtalmo. Moi je comptais 1 heure à peu près sur place. En fin de compte ça a duré 2 heures. J'avais dit aux collègues, c'est sûr, c'est ponctuel. Ouais, t'inquiète, c'est ponctuel. Au bout d'1 heure, c'est bâclé. Ok, pas de souci. À midi et quart, il dit bah, je suis toujours pas reparti. Il a fait je redonne donc l'allée de mon client handicapé pour passer en décliné. Et puis en fin de compte il est reparti bien plus tard. Il est reparti sur les coups de 13h, 13h15. Et du coup, bah moi après j'ai pas fait gaffe et je voyais ce petit cours motricité, puis après le bowling et tout. Bon, en fin de compte il a pas du tout fait les clients pour l'association. Bon voilà, ça a été un gros bordel. Du coup mes clients pour l'association n'ont pas été emmenés. J'ai pas eu d'appel de l'association comme quoi bah ils sont pas là. Alors ils ont dû dire bah c'est grève donc du coup voilà. Mais bon. Voilà l'image que je donne. Et apparemment le client ça fait au moins 3-4 fois qu'il y va chez l'ophtalmo et c'est 3-4 fois où c'est pas ponctuel, ça prend du temps, donc voilà quoi. Donc moi quand on me donne une longue distance on me dit ouais t'inquiète au bout d'une heure c'est bâclé et puis après de compte non, ça me plaît pas trop, j'étais pas forcément très content. Voilà quoi. Et ça montre aussi qu'on a pas mal d'ophtalmo ici en fait. Que si le client il va à l'ophtalmo à Tours. Voilà quoi. Et bon, je suis un peu dégoûté parce que bah en fait midi il a rien fait de l'après-midi quoi. Il a fait le retour du client handicapé, la station handicapée, puis voilà, terminé. Bref, c'est comme ça. Pour demain je n'ai rien à gérer. Donc voilà, je gère jeudi. Je vais à ça demain tranquille. Là je suis claqué. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, prendre une bonne douche et se poser devant un bon film ou un reportage et puis voilà. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, on est jeudi. Je n'ai pas fait de séquence hier. Je faisais le sportif et le retour de Nathan. Jusque comme j'étais pas mal au téléphone à essayer de gérer le planning pour aujourd'hui, que du coup j'ai totalement oublié de faire des séquences. Bon, il n'y aurait pas eu 1 heure, il n'y aurait que les retours au pire. Enfin, quand je pars et quand je rentre, même pas pour rentrer, parce que mon sportif c'est à 100 mètres de chez moi. Donc voilà. Je voulais aller en route. Je voulais mettre que les séquences dashcam, mais comme un boulet, j'ai oublié d'activer la dashcam hier. Donc du coup, je suis désolé, mais il n'y aura pas de séquence de la journée de mercredi. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, donc là je vais faire Zoé pour l'école. Ma cliente a besoin d'aller à la pharmacie, à la banque, au magasin bière. Entre temps, il va falloir que je fasse une cliente pour le scanner. Pendant que la cliente fera le scanner, je retournerai chercher ma cliente de ses courses. Et ensuite, quand elle sera prête, bon, ça m'a pas coupé, je me suis connecté au wifi et à la dashcam. Je sais pas pourquoi ça me fait ça maintenant. Il fait le retour après la cliente du scanner. Et cet après-midi, jouer de nouveau pour l'école, l'aller-retour. Et en fin de matinée, le retour de Zoé, bien entendu. Donc voilà, midi Paris, seulement pour aujourd'hui. Faut que les clients soient habitués pour 13h30. J'ai fait annuler les 2 clients pour leur séance déclinée parce que j'ai midi faisait les allées, mais j'avais personne pour les retours. Donc
qu'il y en a une qui se débrouille par ses propres moyens et la deuxième, elle annule sa séance. J'ai pété un câble hier soir pour Kessie. Donc comme j'avais personne pour Kessie, donc j'ai envoyé un SMS en précisant à la dame de famille d'accueil que je suis désolé, il n'y aura pas de taxi pour Kessie parce que j'ai trouvé personne. Et la réponse c'est: oh désolé, j'ai complètement oublié de vous dire, c'est fini pour Kessie, on a eu rendez-vous mardi à la petite séance jusqu'à nouvel ordre. Dans ma tête, mais t'es vraiment une sale commerce. Putain, depuis mardi, tu le sais, je me fais chier dans la journée d'hier à essayer de trouver quelqu'un. Que hier soir, après mon SMS, elle me dit que Kessie n'y va pas. J'ai trouvé ça aberrant quoi. Bon, bah, je l'ai envoyé bouler. Hein. J'ai répondu bah bon débarras. Pour ça vous prenez jamais quand c'est annulé, donc moi c'est terminé. Me rappelez pas pour si ça reprend, ce sera non direct. Je trouve ça dingue. Depuis mardi qu'elle le sait que Kessie n'y va plus le jeudi. C'est hier soir, je sais plus quelle heure, à 22h qu'elle m'envoie SMS ou 21h. Après mon SMS, parce que j'aurais pas envoyé SMS. Elle m'aurait jamais dit, c'était fini quoi que ce soit. Du coup, aujourd'hui, j'aurais envoyé un collègue, j'aurais attendu je sais pas combien de temps, parce que la gamine à chaque fois elle sort jamais en temps et en heure. Tout ça pour dire, bah non, c'est fini, hein. On vous a prévenu, hein. Bah non. Alors les familles d'accueil comme ça, je sais pas comment ils font pour avoir des gamins à garder, mais l'organisation, c'est vraiment à chier, hein. Si un jour on me dit, je cherche une famille d'accueil pour X raison, jamais j'enverrai cette personne-là, jamais, 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 hein. Ah, ça m'a gonflé hier. C'est pas possible, j'ai du mal à redonner mes courses et tout. Et ben non, en fait, comment c'est annulé derrière. Donc voilà. Oh, les billes, il me fait dodane de bain ici là. Donc du coup, Kessie c'est terminé. C'est comme je l'avais prévu, c'est bon débarras. Donc voilà. Donc je suis un peu dégoûté d'avoir fait annuler encore les deux clients pour leur séance de kiné. C'est de pire en pire. Il n'y avait pas spécialement grand chose, mais les peu de grand chose que j'avais à redonner, bah voilà. Ah oui, Nathan, pareil, Nathan. Alors Nathan hier, quand je l'ai ramené, il me dit que hier, qu'apparemment il l'a su lundi ou mardi, qu'aujourd'hui c'était pas de 10h jusqu'à 15h, mais de 11h jusqu'à 16h. C'est super Nathan, tu me dis que maintenant. Donc avec un gars collègue, on a remodifié, on a pu s'arranger. Et hier soir, pareil, à 20h, ne vous occupez pas de Nathan, c'est moi qui l'ai fait l'aller et retour. Vous avez décidé de me faire chier ou bien ça se passe comment? Enfin hier, pour finir la journée, ça m'a bien gonflé. Moi, les nouveaux clients que je vais avoir, je vais les prévenir. Si j'ai personne, je me prends pas la tête, ce sera annulé. Vous changez de taxi si vous voulez, mais moi, je me prends plus la tête. Donc voilà, pour la journée d'aujourd'hui. Vous avez bien compris que ça m'a bien chauffé hier. Allez, on va les emmener aux yeux à l'école et enchaîner la journée. Et il va passer au rouge le scooter. Bon voyons. Ah bah oui, passer au rouge. Bien. Nadine, elle en faisait qu'un carré, mais il y a un grand terrain qui était un potager, qui est à peu près aussi grand que ce qu'il y a devant. Et puis sur le côté, il y a tout le côté, toute la longueur, c'était un verger. Alors c'est toujours un verger, mais les arbres ont vieilli et il y en a qui sont... Tu vois, il y a de quoi faire une maison encore à côté. Bah, celui qui va acheter ça, il va avoir une belle propriété. Ah bah là, et à mon avis, il va commencer par vendre le terrain du verger pour se faire des sous pour rénover la maison. Oui. Mais bon. Bon, ça va le vendre les 300 Ah, il y a une belle maison là, bien entretenue et tout quoi. Tu veux pas acheter une maison? C'est pas dans les prix. Hein. Oui, non, là, je crois que ça dépasse les prix de nos prix à tous. Je crois que même si on additionnait tous nos salaires, on n'y arriverait pas. Oh, Mais c'est une très grande maison puisqu'ils y vivaient à deux familles. Il doit y avoir moins de 3000 m², je pense. De terrain. Je sais pas, ça je sais pas évaluer.
Mais Mais bon, ils y vivaient quand même à 2 familles. Ouais. Il y a, je sais pas, il y a 5 chambres, il y a surtout beaucoup de terrain. Moi, je serais jeune, ça m'intéresserait pour le calme. Pour le calme. Et puis là-bas, c'est un quartier qui est recherché. Hein. Oui, peut-être bien, oui, Ah, parce oui, que oui. c'est calme aussi, c'est des jolies maisons. Mhm. Mais là, il y a plusieurs années, quelqu'un lui a proposé d'acheter le terrain du verger. Et elle n'a pas voulu parce qu'elle a dit, bah non, s'il y a une maison là, moi je perds ma tranquillité, c'est Ah trop bah ça près, c'est quoi. clair. Ah bah oui, C'est ça trop c'est près. sûr. Non, moi ça me plairait comme coin, mais bon, de toute façon, à mon âge. Puis bon, c'est pas gérable, là, j'ai pas besoin de 5 chambres. Euh, Elle avait fait rénover toutes les haies du jardin qui étaient vieilles, qui étaient moches et tout. Je crois qu'elle voulait laisser un endroit sans souci à sa fille, quoi. Alors, bio machin. Je peux laisser ça Oui, oui. là, avec Oui. mes colliers précieux en dessous. Pas de soucis. La clé, c'est là. Hop, la ceinture. Bah, je serais pas en retard comme ça. Bah non, vaut mieux pas ne pas être en retard que d'être en retard. Ah non, là aujourd'hui c'est journée compliquée là. Eh oui. Vous avez du travail. Oui. Bah j'ai un salarié avec moi mais il est parti à Paris donc du coup je suis Ah, mais obligé. c'est vous. Ouais voilà. Attends, je cherche. Ah, ben, elle est là. Ça va aller? Ça y est, ça y est, ça y est. C'est parce que je suis handicapé de l'épaule. Là. Oui non mais il n'y a pas de mal, vous inquiétez pas. Vous voulez que je vous aide? Bougez pas. Voilà, ça y est. Ça y est. Aïe. Ah là là. Bon, j'ai tous les papiers. Et là vous allez passer un scanner pourquoi? Pour l'épaule? Non, non, Non. non, non, ça sera plus tard. Pour l'instant, c'est pour le contrôle. Mais là, c'est un scanner pour, comment on l'appelle? Oh, heureusement, j'avais tous les papiers. Scanner thoracique. D'accord. Hop. Bon, ben c'est bien. Vous avez pris votre téléphone portable pour me rappeler quand vous êtes Oh prêt? merde! Bah vous faites rappeler à l'accueil. Vous avez mon numéro avec vous? Ah. Oui, 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 ça Oui. par contre, je l'ai. Oh, Bah, bon dès que sang. vous êtes prête, bah, vous dites à l'accueil Oh. qu'elle m'appelle. Oui, oui, je l'ai là. Oui, Oui, parce c'est que ça. j'ai ma carte vitale et tout ce qui s'ensuit. Ah ben j'ai oublié mon portable parce que je m'attendais pas à ce que ce soit à cette heure. Oui, bon, enfin. Bah oui, je suis désolé, ouais, c'est un peu. Je l'ai débranché pour le recharger. Et puis... Bon, bah je dis à l'accueil de me rappeler. Hein. J'ai le numéro de non, téléphone. bah, Hein. elles ont l'habitude. Hein. Oui. Ah, il n'a pas toujours sa tête. Je sais pas quel temps qu'il va faire aujourd'hui. Bon, ça va être mitigé, je pense. Il fait pas froid hein, quand même. Non, on est bien, on fait On est 12. bien. Alors, comme ça, c'est vous qui sortez la chienne de Marie-France. Ouais, voilà, c'est ça. La petite louloute. Elle était mignonne. Elle est trop Ah ouais? mignonne. C'est quoi comme chien? C'est pas. C'est un genre- Yorker, un York, un petit York. Une petite louloute, quoi, une fille. Moi, au mois d'avril, j'ai un contrôle pour l'épaule, là.
Ouais. qui est cassée là. Je sais pas s'il va m'enlever la plaque ou pas. J'ai une plaque. D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé du coup? Bah, je suis tombée. Je suis tombée en courant. Je voulais voir une petite gamine dans le parc. Puis il y a des racines. Hein. Ouais. Je me suis mise dedans. Puis en courant, j'étais élancée. Ça m'a cassé l'épaule. D'accord. Pipi, t'en es là? Ah là 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 là. On va t'abouchonner là. Bon, je vous payerai là. Hein. Non mais comment? Je vous règle tout de suite. Non, là. après, on verra ça au retour. Là, il y a combien? Il y a 15. On sort pas 15 et 15. Hop. Et hop et hop. Et voilà. Bon, je vous paye au retour alors. Oui, De oui, toute au façon, retour. de Oui, toute façon, on verra. j'appelle, je fais appeler, hein, puis voilà. Il n'y a pas de problème. On continue la course. Comment? On continue la course. J'ai failli pas arriver tout de suite parce que la cliente, elle voulait pas que je la prenne tout de suite. Ah bon? Elle me dit, mais j'ai rendez-vous à 10h. Ouais, mais il est 10h moins 10, 10h moins 20. Ah, mais j'ai des rendez-vous à 10h30. Oui, mais il faut qu'on y aille quand même. Ah oui, elle a vu. Ouais, je sais pas que c'est un peu au bout les horaires. Je dis, bah là, j'ai pas le choix, hein. Je vous emmène. Ouais, t'avais bien dit que tu viendrais me récupérer, que je suis pas à quelle heure. Il roule où? Lui, avec son scooter, il va pas vivre longtemps. Pourquoi? Parce qu'il zigzag? Ouais. Bah oui, c'est pas trop où il roule en fait. T'as vu? Bon, ce matin, c'est fou. Rien ne va comme je veux. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Bon, en fait, Zoé, pas la grande forme. Mais du coup, sur la route pour aller à l'école, il y avait la maman qui l'accompagnait parce qu'elle la sentait pas trop. Du coup, elle a appelé le SOS médecin. Du coup, bah là, wifi. Du coup, là, elles sont en rendez-vous, mais attention, je fais pas mal de choses entre temps. Du coup, elles se sont baladées un peu avec moi. Parce que bah, je les ai emmenées avec moi pour faire l'allée de ma cliente pour ses courses. L'allée de ma cliente pour ses courses, l'allée de la cliente pour le scanner. Là, je viens de ramener ma cliente de ses courses. Là, j'ai déposé Zoé et sa maman chez le médecin. Là, je viens de récupérer mon appareil auditif qui était prêt depuis un petit moment, en fin de compte. J'ai pas eu son message, c'est pas grave. Donc ça. Et puis bah là, maintenant, j'attends le retour de Zoé, de son médecin, et puis de la cliente du scanner. Donc voilà, un peu chaud ce matin. Ça fait longtemps que je n'avais pas connu ce petit moment d'adrénaline. Donc voilà. Et puis comme je viens de dire, il n'y a plus qu'à attendre de faire les retours en espérant que ça tombe pas tout en même temps. Allez, je continue.
ce matin, ça me saoule. En fait, il est déjà 1h30. Déjà, le SOS médecin, là où il a monté, du retard phénoménal. Moi, je repars pour aller ramener ma cliente du scanner qui est prête. Donc, ça va, à un moment donné, tu vois, ramène ta cliente parce que sinon, le temps que tu nous ramènes, que tu fasses les allers-retours. Moi, j'ai dit oui, merci. Donc voilà, du coup, cet après-midi, je n'ai pas joué pour l'école, mais j'ai été réquisitionné. Parce que du coup, Zoé, elle a une prise de sang à faire. Je rigole, mais ça va pas être marrant pour elle. Et ni pour nous qu'on va devoir la tenir, parce que Zoé, les piqûres, voilà. Comme tous les enfants. Mais là, Zoé, elle a un niveau comme ça pour les piqûres. Donc en fait, il va falloir être 3 ou 4 pour la tenir. Donc du coup, la maman m'a demandé si j'avais des courses ou pas, si je pouvais entrer avec elle et puis que je les aide à tenir Zoé, parce que sinon la prise de temps ça ne sera jamais. Donc voilà, donc là je rentre, grignoter un veau et puis ressortir et puis voir comment ça va se passer pour la prise de sang. Ça va être comique. Donc ça et puis c'est tout en fait, parce que du coup pour demain je n'ai rien à gérer, donc du coup je suis tranquille. Faut juste que je gère lundi et mardi. J'ai déjà commencé à préparer le terrain, mais déjà mardi on me dit oh je suis pas là, je suis à Paris. Je sais comment, je sens bien que ça va être compliqué. Donc voilà. Ça, et puis c'est tout en fait. Je suis en train de réfléchir. Je crois que j'avais un truc à dire, mais je l'ai mangé. Je l'ai mangé. Puis les gens ils m'énervent à pas avancer là. J'ai limité à 80, on est à 60. Les gens sont gonflants. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a bien longtemps que j'ai pas connu ces petits moments de speed. Voilà, là ça ralentit, ça va tourner à droite. Voilà. Oui. Ça freine pas, ça laisse couler. Putain, je déteste ces gens-là. Ah j'ai fait 100 000 km là avec ma voiture. J'ai pas changé une seule fois les plaquettes de frère. Non mais par contre t'as fait chier un monte pas possible mon gars à l'arrière. Là c'est encore un vieux ça, qui laisse couler sa voiture. Allez hop, ça dégage. Voilà, tout content de lui. Bref, ouais, je sais plus, c'est pas grave. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Comme j'ai dit tout à l'heure, Zoé, pour la prise de sang. Du coup, la prochaine séquence, elle allait me voir avec un œil au bord noir. Parce que tu es encore en place quand c'est comme ça. Donc voilà. Et si je peux déposer un colis, un retour. Et je me suis commandé un nouveau clavier, que le mien que j'avais commencé à être un peu fatigué en fait. Et quand j'en ai commandé un, sans faire exprès, j'ai pris un QWERTY au lieu d'un AZERTY. Bon, ça va, quand je tape au clavier, je regarde pas les lettres. C'est moi l'habitude. Je regarde pas le clavier quand je tape dessus. Et bon, ça va, c'était pas dérangeant, mais bon. J'aime bien quand même avoir les lettres bien placées correctement quand même. Donc voilà, donc là, si je peux faire un retour. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Mais tout à l'heure j'avais dit que j'avais un truc à dire, mais en grignotant j'ai été incapable de me rappeler ce que je voulais dire. Ça viendra.
bas, mais voilà quoi. La cliente. Non, je sais plus. Je l'ai mangé. Salut. Moi je crois que le tarif CPM, j'en ai parlé. Oui, il y a la, enfin, je sais plus si j'en ai parlé, la CPM qui l'ont. Bah, comme tous les ans, hein, enfin tous les ans. Oui, là ça va faire 2-3 ans de suite là que la CPM défie les tarifs. Enfin, comme j'ai déjà expliqué, je sais plus si c'était dans ce blog là ou le blog précédent, les tarifs CPM sont moins élevés que les tarifs préfectorales. Ça c'est la CPM qui l'impose. Et ils imposent en même temps. Salut, dis pas bonjour, 49. Enfin bref. Donc, il y a 15 jours, ils ont envoyé les nouveaux tarifs. Et là, au début de semaine, ils ont renvoyé les tarifs parce qu'ils se sont trompés. Je sais pas quoi, mais j'ai pas trouvé de différence. Alors, ce qui est bien sur ce coup-là, c'est que bah, les tarifs ont légèrement augmenté. Encore dit que ça a augmenté, attention, ça va à 2-3 centimes. 2-3 centimes le kilomètre, hein, ça va pas chercher bien loin. Par contre, ils ont légèrement diminué les remises. Quand on fait une consultation, donc quand c'est du AA ou du BB avec attente, la remise était de 7%. Là, ça a diminué à 6,5%. Quand c'est une entrée ou une sortie d'hospi, c'était une remise de 8%. C'est passé à 7,5%. Et quand c'était autre, alors autre et hors consultation et hors entrée de sortie de SPI, c'était 9%. Et maintenant c'est passé à 8,5%. Ils ont diminué d'un demi-pourcentage. Je verrai s'il y a une grande différence sur les prochaines factures à compter du 1er mars. Que j'avoue, j'ai fait la facturation, mais j'ai pas pensé à regarder si ça avait beaucoup de différence. Donc voilà. Mais pour une fois, il y a une augmentation, comme à chaque fois, une augmentation tarifaire. Et là, pour cette fois-ci, une diminution de la remise. C'est pas mal. Donc voilà. Après, voilà, je sais qu'il y a des départements où c'est beaucoup plus élevé, moins élevé. Le forfait il est pareil, il n'est pas pareil, il est plus élevé, moins élevé. Bon, voilà. Chaque département n'est pas appliqué de la même façon, les remises ne sont pas faites de la même façon, il y en a qui n'ont pas de remise du tout. Voilà. Je pense qu'en finale, à quelque chose près, on doit être à peu près kiff-kiff, hein, entre les remises, pas de remises, les prix et tout. Mais ça, j'attends des commentaires comme ça, des collègues qui me disent bah tiens, chez nous, dans le département tel, nos remises c'est ça, 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 les tarifs c'est ça, ça, ça. Ça serait intéressant de savoir un peu comment chaque CPM applique les tarifs, quoi. Donc voilà. Allez, après 200. C'est là, il y a les camions, là, au fond, il y a un gars, il a vendu son terrain derrière. Regarde la maison qui se construit derrière. Regarde. Voilà. Oh le guignol. Putain, moi j'aurais gardé, hein. Il a réduit son terrain, qu'il avait un terrain trop grand, et du coup il se retrouve avec une grosse baraque derrière. Bah, c'est et après Françoise, bah, tous les voisins sont en train de gueuler parce que le nouveau propriétaire il va avoir vu sur tout le monde. Ah bah logique. Oh putain. Oh le guignol. Oh, mais grave. Il a vu sur tout le monde autour. Oh là là, mais ah ouais. Donc là tous les voisins sont en train de gueuler là parce que bah, comme tout le monde n'avait pas de vis-à-vis. Oui, bah ils étaient tranquilles quoi. Sur leur terrain, bah et ouais. ils pouvaient comme Pierre. Se promener à poil quoi. Bah là non, ils pourront plus parce que bah, lui, le nouveau, et Pierre, là, il va avoir vu surtout. Mais même moi, hein, tu me le donnes le terrain, un terrain comme ça, je construis pas. Hein. Moi je prends pas. Hein. Parce que franchement, être aussi près des gens et en plus avoir un vis-à-vis chez les autres, c'est que le mec c'est un voyeur, c'est pas possible. En plus il a fait un étage. Ouais. Puis ça va faire con parce que c'est les maisons à toit plat. Donc la maison elle va dénoter complet sur toutes les autres. Hein. Ça. Bah là il a chié dans la colle le mec. Hein. Oh là là, s'il y a trop de monde on se casse. Hein. Non, faut le faire. Ouais.
Puis ils sont en train de refaire le bâtiment. Puis le A, mais ils sont bien garés ici, c'est bien. Bon, au moins ils se sont pas mis sur la place handicapée. En même temps, t'as vu le parking, comment il est tout ch'ti? Zoé, on fait notre bras? Non, là, elle est pas bien. Elle est toute planche. Hein. Ça va? Assis-toi. Si ça va pas. Bah alors? Ça va? C'était bien la prise de sang? C'était top, hein? Ah ouais, hein? T'as mal à ton bras? Bah oui. On va le couper? D'accord. Bon, prise de sang, c'est fait. Oh nom de Dieu. 4 personnes sur elle. Là, elle est HS, là. Ça va, Zoé? Elle est HS, la gamine. Bon, du coup, la maman m'a demandé si j'avais du temps pour qu'elle puisse faire 2-3 cours. Bon, de toute façon, on est juste à côté. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. En plus, je les ramène et puis la journée sera terminée. Puis bah, en attente, du coup. Celle-là, je fais. Ça va? Un petit repos? D'accord. Elle a une belle couleur cette voiture. Hein. Ouais, c'est un gris mat. Bah ça va, tranquille la vieille. Super. D'accord, Oui, bonsoir. pas de problème. Dis donc, il y en a du taxi bon, en même temps avec tout ce qui est autour. Ah, bah au moins. Ouais, mais que je sais, hein, je sais ceux qui me disent Bah bonjour. oui. Ouais, t'en peux plus là. Elle arrive même pas à tenir assise. T'as pris 10 litres ou quoi? Ouais, grave. Mais là, elle va se retrouver avec un bleu. Ah oui? Ah bah de rentrer l'aiguille, de la ressortir un peu de la veine, de la re-rentrer, de la sortir, de la re-rentrer, ça va lui faire un hématome comme ça. Hein. En plus, elle est pas épaisse. Enfin, j'ai envie de te dire, revenez sur ce qu'elle disait au début. Oh non mais même elle, hein, elle doit s'en rendre compte, ça doit être chaud. Hein. Tu mettras pas les bruits de mes bouteilles dans... C'est super ce que tu vois. Bah c'est pas que de l'eau. Ni de la grenadine. Bah quoi? Ça doit y aller les Monaco. Bah oui. Ça fait un doux bruit en plus. Bing bing bing. Pas net, toi. Mais pour me défendre, j'ai acheté aussi du jus de pomme. Ça compense. Le sucre, ça annule l'alcool. D'accord. C'est vrai que ça fait un peu alcoolique là. Bah. Oh ça va, hein. J'ai le droit. Hein. Bravo. Bah oui. Je suis fière de moi. En tout cas, merci de l'avoir emmené. Hein? Merci de l'avoir emmené. Bah ouais. Ouais, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Je pensais qu'on allait s'asseoir en salle d'attente, qu'on allait devoir attendre. Parce qu'il y avait du monde sur le parking. Hein. Bah ouais, on va voir si les gens qui sont garés là quand il y avait des travaux à côté. Ah peut-être, ouais. Parce que dans la salle d'attente, il y avait personne. Hein. Oups. Ça doit y aller le week-end. Si demain tu sens que je suis pas fraîche, tu te poses pas de questions. D'accord. Si demain matin ça sent pas le même parfum que d'habitude. Ça va sortir le sortie de boîte. Oh my god. On a qu'une vie, hein. Bon, bah voilà.
L'après-midi, c'est fait. Bon, la gamine, celle-là. Celle-là, je fais. Bon, là, je vais les ramener. Cours de route orage. Là, ça tombe encore pas trop mal. Je vais aller récupérer mes filles. Enfin, attendre un petit peu. Que l'orage passe. Puis je vais prendre mes filles. Puis voilà. Puis la journée sera terminée. Midi, il est pas près de rentrer. Le client était attendu à quelle heure? À 13h30. 13h30, là il est 16h30. Puis il y a combien de temps? 15 heures, 20 minutes. Le client n'a toujours pas eu sa chimio. En sachant que sa chimio, il y en a pour 2 heures. Une fois que la chimio est faite, il faut qu'il attende encore 2 heures. Donc en gros, midi, il n'est pas prêt de repartir avant 20h, 21h. Voilà. Et la semaine prochaine, normalement, il doit y aller lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Je pensais avoir une semaine, on va dire, tranquille pour gérer le planning. En fait, mais bon, à voir, parce qu'apparemment, le client, il aurait dit à midi qu'il ne supporterait pas non plus faire des voyages tous les jours. Bon, il y a quand même un certain âge, le client. Il n'a pas forcément envie de fatiguer là-dessus. Et si ça commence à le gonfler, il a arrêté tout le protocole. Donc voilà quoi. Après c'est son choix, hein, mais bon. Ils sont en train de faire des recherches et tout. Alors je sais pas ce qu'il a exactement. Un cancer bien entendu, mais je ne sais pas du tout ce qu'il a. Alors quand je dis bien entendu, c'est parce que quand on emmène des clients à Bichuif, à l'hôpital IGR, voilà, malheureusement, c'est pour un cancer. Et après de quoi exactement, je ne sais pas du tout. Mais voilà, si ça commençait à trop le saouler, il allait arrêter. Mais bon, vu qu'ils ont commencé à faire des recherches et tout, je pense pas que ça va leur plaire s'il fait ça. Donc voilà. Du coup, il faudra faire le planning lundi, mardi, mercredi. Que mardi, mon beau-père. Voilà, tout pour la journée. Donc la semaine prochaine, je pense que ça va être compliqué encore. Oui, il y a eu la famille d'accueil qui m'a répondu suite à mon SMS hier. Comme quoi mon message n'était pas très gentil. Non, c'est sûr, quand on leur dit bon débarras, ça leur plaît pas. Hein. C'est comme ça, hein. Moi, quand on ne prévient pas, ni quoi que ce soit, quand il y a des annulations ou autre, à un moment donné, on n'a pas forcément envie de rester très gentil. Moi, je suis quelqu'un de très gentil, très serviable, grand service, mais à un moment donné, faut pas trop me chauffer. Donc voilà. Ça, et puis voilà. Ah oui, là. J'ai voulu faire une séquence, mais à un moment elle avait fini ses courses. Du coup j'en ai gardé un, j'en ai demain. Zoé, il faut qu'elle fasse ça. Alors autant vous dire, alors Zoé, bon voilà, elle a ses problèmes mentaux. Apparemment c'est une gamine qui n'est pas capable de faire pipi ou de ce que vous voulez hors dehors de chez elle. Voilà. Je sais que quand elle allait à Lille, elle a été pendant 2-3 jours sans aller aux toilettes. Ah bref, lui mettre un truc comme ça, elle n'y arrivera jamais. Et comme je lui ai dit, à la moment donné, chez Alban, elle l'a eu. Alban, ma fille, ma plus grande, elle a déjà eu ça. Peut-être une infection urinaire, un truc comme ça. Même un enfant, voilà, avec un état normal, ça les bloque. Ça bloque le gamin pour pisser. Donc là, Zoé qui a des problèmes et puis ça en plus. On leur dit, ça, vous donnez ça, mais jamais elle le fera. Donc elle en a eu quelques-uns pour ce soir apparemment et elle m'a dit que peut-être on a qu'elle y arrive. Donc voilà, j'étais juste pour vous montrer une poche comme ça, une poche d'urine. Donc voilà. Ça et puis voilà quoi. Bon maintenant ça se calme le temps là, donc je suis pas allé.
récupérer mes pieds, puis on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Je vais t'allumer un peu quand même. Go to tours pour la journée. Comme d'habitude. Ortho fini ce matin. Psychomotricité au début d'après-midi. Entre-temps, magasin, bowling. Enfin, magasin, resto. Et pour finir, bowling. Donc voilà. Midi, reste en place aujourd'hui. La cliente pour sa séance de kiné, le client handicapé pour sa séance de kiné. Il n'y a pas Pedro. Il y a Timothée, parce que je ne sais plus si j'en avais parlé, mais Timothée avant c'était le jeudi matin. Mais comme maintenant le jeudi matin il a piscine avec son collège, donc moi elle s'est arrangée pour voir si elle pouvait modifier les jours. On m'a demandé aussi avant. On m'a dit c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est bien que le vendredi matin comme ça à midi, il n'aura pas le temps de se poser, on va dire. Parce que du coup il fera la cliente pour sa séance de kiné. Ensuite il enchaînera avec Pedro. Bon, là il n'est pas là aujourd'hui, mais il enchaînera avec Pedro. Ensuite il fera le retour de Timothée dans l'enchaînement. Le retour de la cliente pour sa séance de kiné dans l'enchaînement. Voilà, c'est aussi bien que d'avoir des trous sans arrêt. C'est calme ce matin, du moins. Il faut que je me dépêche au stop là. Tranquille. Donc voilà. Il va falloir que je gère le planning pour la semaine prochaine. Donc là il faut que je gère le planning pour lundi après-midi. Normalement plus ou moins le client va à Paris la semaine prochaine. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Plus mardi, tout avec mon beau-père. Donc en gros, il faut que je gère le planning quasiment tous les jours. Et là, je pense que ça va être chaud la semaine prochaine. Hein, gérer le planning. Hein. Voilà, après, le client, il n'a pas envie d'aller à Paris tous les jours non plus. Donc à voir. Peut-être que lundi le déposer puis qu'il reste pour la semaine, parce que s'il va quasiment tous les jours, mis à part le mardi, alors peut-être faire l'aller-retour le lundi, déposer le mercredi et récupérer vendredi au pire. C'est ce qu'on a vu avec Mehdi, mais bon après c'est au beau vouloir de l'hôpital, c'est au beau vouloir du client. Bon, beau vouloir du client, je pense que ça dérangerait moins au client d'y rester que faire les allers-retours tous les jours. Ça j'en suis sûr et certain avec Mehdi. Donc voilà. Et voilà, ce matin, pendant les attentes, il faut impérativement que je gère le planning du lundi après-midi. Mardi, je verrai ça ce week-end. Moi, j'ai pas spécialement grand-chose. Hein. Que lundi, j'ai l'aller-retour de mon client pour sa séance de kiné, l'aller-retour de Ilan, et j'ai un client dans la commune, j'ai resté à la deuxième licence pour une consultation sur Bourges. Voilà quoi. J'ai patate. Je vais voir ça. Hier soir j'ai monté le vlog jusqu'à la journée d'hier. Je crois que j'en ai pas trop parlé, mais pour Zoé sa prise de sang, on était à 4 dessus hein, pour la tenir. Non 3 parce qu'il y avait la laborantine qui faisait le prélèvement, la maman Zoé qui tenait tout le corps, une autre laborantine qui tenait les jambes et moi qui tenais le bras pour que la laborantine puisse faire la prise de sang. 3 c'était limite, hein. Une quatrième personne ça n'a pas été mal. Et encore, on s'en sent pas trop loin, parce que d'après la maman d'habitude il faut être au moins 5-6 sur elle pour la tenir. C'est incroyable. Après je comprends hein, qu'un enfant aime pas du tout les piqûres, mais là elle a un niveau extrême. Bon après, tout ce qu'elle a connu, j'aurais pas aimé être à sa place d'avoir des piqûres sans arrêt et tout. Donc voilà, en espérant que ça aille mieux aujourd'hui. J'ai pas eu de message d'annulation, donc je pense que ça doit aller. Donc on va voir ça. Donc voilà.
voir les clients. Bon. Allez, good de tous. Dis donc. Quoi? Bah, hé, c'est un copain? Un copain. Ça, c'est gentil. Oui. Moi, je trouve la coupe des nouveaux mieux que celle d'avant. Hein. Ah bah ça, je confirme. A few moments later. fier d'être ton prof. Pourquoi? Parce que il me disait, t'as entendu la dernière fois, le Sébastien il était dégoûté, Tom il joue mieux que lui. Je dis ouais, Tom il m'a dit qu'il voulait lancer comme lui mais qu'il n'y arrivait pas. Il dit bah oui, il dit ça vous c'est de la merde.
Il a dit, quand je l'ai entendu dire ça, il me dit, putain, qu'est-ce que j'étais fière. Il dit, il avait les boules, parce que ça fait même pas un an qu'il joue, alors que lui, ça fait au moins 5-6 ans qu'il joue, il arrive même pas. Ouais, il arrêtait pas. Là, il me disait, t'as vu comment il a lancé? Là, c'est sûr, il va faire un strike. Tu vois, je t'avais dit, il a fait un strike. Apparemment, Sébastien, il recommence tout à zéro, tous ses jets. C'est ce qu'il me disait ça. Bah, c'est pas pour ça qu'il joue mieux, hein. Ah, pourtant, je trouve que sa boule, elle est pas mal hein, quand il a lancé. Ouais, mais pas du CA, ça n'a rien à voir avec la tienne. Hein. Ah bon? Là, il m'a montré, Eric. Toi, la tienne, la rotation, elle est parfaite. Hein. Alors que lui, elle est bancale. Sa boule, elle roule comme ça. D'accord. Alors que la tienne, elle tourne bien comme il faut. Et il m'a dit, le seul truc qui fait que c'est pas... il m'a dit que tout est parfait. Il faudrait juste, si malheureusement... Oui. C'est juste si tu pouvais plier le genou. Mais j'ai dit ça, le problème, c'est que ses jambes... même lui, il me l'a dit, hein. Mais il m'a dit, sinon, t'as tout qui est parfait. Hein. Le lancer, la main, la rotation de la boule. Et encore, hein, là, il a dit que tu pliais un peu plus le genou qu'avant. Avant, tu pliais pas du tout, t'étais tout raide. Là, t'arrives quand même à le plier de haut. Il m'a dit peut-être 5-10 degrés, t'arrives à le plier. Même moi, je l'ai vu. Mais il dit, t'as vu, là, il a plié les genoux. Je dis, oui, j'ai vu. Et puis, t'arrives à bien mettre ton pied derrière. Oui. Je vais faire avoir le coup. Même pour tiens. Oh, mais c'est nous qui avions été fâchés. Non, non, c'est lui qui s'est fait fâcher. Ah non, c'est lui. Non, j'étais à 110. C'est lui qui s'est fait avoir. Hein. Bon, ben voilà. L'aller-retour, tout c'est fait. Après une bonne journée. Comme j'ai dit ce matin. Ortho, magasin, resto, psychomotricité. Et pour finir, bowling. Ça a été pas trop mal. Pas trop mal dans l'ensemble, mais bon voilà. Donc voilà, pour midi, ça a été, il y a juste eu une annulation. Pendant que je partais sur tour justement. La maman de mon client sportif qui m'a appelé pour me dire que c'était annulé parce que il était malade. Il casse 3 apparemment, donc voilà. Mais je lui ai dit il n'y a pas de souci. Ça et puis c'est tout. Pour lundi, je remercie une collègue qui m'a pris quasiment tout mon planning du lundi. J'avais, je sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 prises en charge. Oh, petit chat. Traverse pas. Hein. J'avais 10 prises en charge. Et moi, on en a pris 9. Quand même pas mal. Donc voilà. Et du coup, un autre collègue m'a pris la dernière prise en charge. Et voilà. Donc c'est parfait. Donc lundi. Et je suis tranquille. Et bien sûr, j'ai géré ça au restaurant. J'ai géré ça le midi. Je suis après avec le rendez-vous. J'ai encore un peu de temps, mais après, au bowling, je ne vais plus m'en occuper du téléphone. Donc voilà. Ce week-end, je commence à tâter un peu le terrain pour mardi, mais je sens que ça va être chaud mardi. Je vais voir ça. Donc ça. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Je crois que aujourd'hui ça a été quand même relativement calme sur le téléphone. Aussi bien sur les petits lapins. Aussi bien sur le téléphone. Oh bah il y a un paquet là. Aussi bien sur le téléphone. Enfin SMS, appel, groupe, tout ça, ça a été très 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 calme aujourd'hui. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc voilà. Moi comme j'ai dit ce matin, donc la semaine prochaine, il y aura normalement Paris lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Mardi tour. Pour ma part, tour lundi, mardi, vendredi. Donc voilà. Mais bon, il y aura quand même pas mal de courses à redonner la semaine prochaine. On verra ça. Donc ça.
j'ai lavé la voiture puis là sur le retour. Grosse pluie. C'est comme ça. Bon, en termes de confort, par contre, au retour, j'ai roulé un peu pas vite, mais voilà quoi. Je voulais pas traîner. Je suis remonté à 10 litres quand même. Avec le plein de je sais plus quand. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai fait 654 km et je peux faire encore 140 km. Comme j'ai dit, ils sont loin mes 3 tours avec le même plan. Après, quand je roule à 130, même un petit peu en dessous de 130, ça redescend bien. Hein. Ça redescend sous la barre des 9 litres. Sous, ça peut être à 8 litres 6. C'est un petit gouffre quand même. Comme ça. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour finir la semaine. On va expliquer un peu de paperasse, un peu de facturation pour les cours de cette semaine. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, soyez prudents. Et je vous dis à la semaine prochaine.